Bienvenue sur pays-de-l'air.tv, toujours dans la magie de Noël de notre beau pays qui scintille de mille feux. Et pour scintiller, il faut de l'électricité. Bonsoir Mélas. Bonsoir Pascal. On est électrique ce soir parce qu'on a à fond. avec nous le musée Electropolis de Mulhouse, représenté par Damien Kunz. Bonsoir Damien. Bonsoir. Et là, on va parler vraiment d'une innovation en ce qui vous concerne déjà, puisque vous avez mis sur le marché en cette fin d'année une bande dessinée, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors c'est une expérience tout à fait nouvelle pour nous parce que nous on sait faire des visites, on sait montrer notre musée, on sait raconter l'histoire de l'électricité, écrire de temps en temps un livre un petit peu scientifique. Mais alors la bande dessinée, c'était un domaine complètement nouveau qu'on a découvert. Voilà, moi je ne savais pas comment faire une bande dessinée. Je vous rassure, c'est pas moi qui l'ai dessinée. Hein. J'ai pas écrit le scénario non plus, mais on était derrière pour fournir la matière. C'est un très beau projet. Alors qui en a eu l'idée ? Alors écoutez, l'idée elle est un petit peu conjointe, elle vient à la fois de notre mécène principal qui est le groupe EDF en Alsace, qui souhaitait quelque chose qui puisse un petit peu valoriser l'image de l'électricité, et c'est vrai que nous on était aussi en attente d'un produit qui puisse un petit peu représenter le musée mais qui soit vraiment tout public. Tout public, ça veut dire que même les enfants, enfin déjà les enfants, les adultes, les personnes un peu plus âgées, oui, tout le monde a accès à cette, absolument. À cette lecture. En fait. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment qui est grand ludique. Public, c'est ludique, c'est un petit peu le principe de la bande dessinée. Hein. Je vous rassure, c'est pas une bande dessinée réservée aux adultes. Hein. Vous la trouvez pas dans le rayon adulte. D'accord, c'est une belle couverture en fait. Oui, tout à fait. Et belles images, Pascal, des bonus. Mais moi j'aime bien, là il y en a un qui fait un truc bizarre avec une grenouille. Oui, je ne vais pas vous tout à raconter fait. la suite, mais en tout cas, c'est intéressant. Il y a plein d'animaux en fait. Hein. On se rend compte que les animaux ont été utilisés pour des tas d'expériences, mais on les fait pas souffrir. Hein. Dans la BD, ils sont toujours volontaires et ils font des tas de trucs sympas et amusants. Ça s'appelle La folle histoire de l'électricité. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une analogie entre l'aspect pédagogique du musée Electropolis, dans lequel il y a différents ateliers, différentes expériences accessibles à tout le monde en fait, et la BD en fait? L'idée, c'est qu'on a voulu faire quelque chose d'un peu décalé, d'un peu loufoque, humoristique. On n'est pas dans du pédagogique trop sérieux. On est dans quelque chose d'un petit peu amusant, décalé. Alors, ce sont des savants qui sont les savants de l'histoire de l'électricité. Il y en a certains qui sont connus, hein, Volta, Ampère, etc. D'autres beaucoup moins, Tesla, Zénogramme ou Gustave Trouvé, par exemple. Personne ne sait qui c'est. Et ils se retrouvent dans une sorte de château et chacun va découvrir un petit peu différentes choses dans l'histoire de l'électricité, différentes techniques, mais ils sont quand même tous un petit peu loufoques, ces savants. Hein. Ils ont tous un petit peu un grain. C'est super sympa parce que finalement, il y a plein d'inventions ou de découvertes, mais c'est très succinct. Ah, moi, je suis plongé dedans, là, depuis que vous êtes en train de présenter le produit, si on peut appeler ça comme ça. C'est même une œuvre, hein, c'est pas qu'un produit, parce que c'est vraiment bien, joli, c'est très beau. Hein. On félicite les auteurs, peut-être, et le dessinateur aussi. Oui, tout à fait. Alors, c'est Kurt Riedel qui a fait les dessins, et il a sacrément bien travaillé, parce que dessiner certains objets du musée, c'est pas évident. Hein, surtout quand on connaît pas, on sait pas forcément à quoi ça sert, mais on lui a bien expliqué. Et le scénario est de Lionel Courteau, qui s'est également bien creusé la tête pour essayer de trouver un condensé finalement pour les différentes expériences. Le plus difficile pour nous et pour lui, ça a été de condenser ça, parce que on aurait pu faire ça en 12 volumes sans problème. C'est pas le but là, c'est une découverte ludique, amusante, et je crois que ça donne envie d'en savoir plus. Moi, je crois que c'est un beau cadeau de Noël. Hein. C'est vraiment intéressant. Et puis, ça permet aux parents aussi d'expliquer ou de mieux faire comprendre aux enfants peut-être certains principes. Et même aux adultes. Hein. Moi, je découvre. Il y a plein de trucs que je ne savais pas. Vous n'étiez pas au courant? Non, je n'étais pas... Ah non, elle est bonne. Je n'étais pas au courant, Pascal. Ouais, pourtant, excellent, vous savez tout. Excellent. Hein, bon, je reste. Hein. Voilà. Si on veut se le procurer, comment fait-on, Damien Kunz? Alors, si on veut se le procurer, c'est très simple. Eh ben, on va au marché de Noël de Mulhouse, à la boutique des musées, parce que ça existe. Et là-bas, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un stock qu'on vous vendra avec plaisir. Et alors, est-ce que le stock peut faire face à une clientèle nombreuse? Parce que maintenant, c'est un produit qui est vraiment sympa et...
Oui, il n'y a pas de problème. Oui, Vous pouvez oui. faire face. On a du stock et il y a du réapprovisionnement qui est prévu en cas de grosse vente. Il n'y a pas de problème. Ok. Mais Bah, là, moi, je suis sûr que ça aura du succès. Là, je suis en plein dedans. Moi, je vous écoute même plus. Je découvre une expérience après l'autre. Je vais rentrer chez moi. Je vais pas mettre les doigts dans les prises, mais ça me donne envie de faire des trucs. Hein, c'est sympa. Très Non, bien. vraiment bien. Bravo. Hein. Voilà, vous pouvez la garder, je vous l'offre. Vous pourrez vous pourrez la lire. la Merci folle beaucoup. histoire de l'électricité par le musée Electropolis, hein, on peut dire ça comme ça. Oui, tout à C'est fait. vous hein, qui êtes Voilà, à l'origine du projet. exactement. Bon vent à votre revue et bien le bonjour à la maison. On se retrouve dans quelques Merci instants beaucoup. pour la suite de ce programme. Merci pour votre attention.